Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour mon make-up d'Halloween 2018. Donc je sais pas encore bien comment je vais l'appeler, mais tout ce que je sais c'est que je vais bien m'amocher. Donc je viens hydrater ma peau avec l'essence d'hydratation de l'Occitane. Puis j'hydrate aussi mon contour des yeux avec le contour des yeux de Olution. J'enchaîne, c'est un truc de fou, je suis ultra... J'étais précédée. Et du coup, ça c'est j'utilise mon fond de teint de L'Oréal, donc l'infaillible 24 heures mat. Ah oui, j'avais oublié. En fait, je voulais essayer mon espèce de serre-tête pour dégager mes cheveux. Voilà. Je trouve tout trop mignon. Ouais, je suis toute contente. Donc sinon, si j'en mets pas sur... En fait, j'en mets pas au niveau de ma bouche parce que de toute façon, ça servirait à rien par la suite. Ah oui, ma teinte c'est la 13 beige rosé. Et donc j'utilise ma palette Urban Decay, donc la Naked One pour les yeux. En logique, ça va pas être pour autre chose. Donc je prends la teinte Naked pour... Ouais, j'en fais d'autres. Je prends la teinte Naked pour... Ah, je sais plus le mot. Enfin, j'ai déjà prise d'ailleurs. Pour unifier ma paupière. Ouais. Et donc la teinte, la noire en fait. Pour creuser mon... pour intensifier mon regard. Voilà. Je mets un petit touche pour vraiment déposer la matière. Et après, je blende. Là, je remets un peu de matière parce que à trop blender, bah du coup, ça tombe pas mal et niveau quand bah, ça faisait pas le rendu voulu en fait. Donc là, je viens faire un cut crease en fait. Donc en fait, je viens nettoyer ma paupière mobile pour mettre une couleur plus claire. Et en attendant que ça sèche, je vais faire mes sourcils avec le pinceau de MAC, enfin le crayon de MAC. D'ailleurs, il est super bien, je suis contente. Il me dessine vraiment bien. Après, c'est un moment que j'adore. J'utilise ma palette préférée pour l'instant de la collection que j'ai.
Donc je viens prendre le bleu le plus foncé. Et je vais le mettre dans le coin externe et le coin interne. Et relier après les deux. Je rajoute un peu noir parce que il n'y est pas assez apparemment. Donc là, je viens appliquer un pigment de chez MAC. Donc c'est le Kids Mask, je sais pas vraiment comment on dit. Voilà. Et je l'ai appliqué avec un spray fixateur de maquillage pour intensifier et pour que ça tienne. Et donc là, je viens juste faire nettoyer mon contour, mon dessous de l'œil et faire tout ça. Limiter. Là, je vais faire mon ras de cils. Donc, je reprends la couleur noire et je viens mettre légèrement au coin externe. Et je reprends un peu de pigment pour faire le rappel avec un. Là, on passe à l'autre œil, au deuxième œil. Là, je viens mettre le même fard que tout à l'heure, le fard noir. Et on met un peu en grosse. Enfin, on s'en fiche un peu, on met un peu partout. Un peu désordonné. Je vais appliquer après un fard rouge de chez Sephora. Je suis désolée si je ne montre pas bien comment je fais et tout, après si je vois ma palette et tout, mais en fait j'étais super concentrée et j'ai pas forcément fait attention à la caméra, donc excusez-moi. Là je viens prendre deux fards, un violet et un plus grenage, enfin bordeaux, donc pour intensifier le côté mon œil un peu bête, enfin abîmé, tout ça. Ah, là je viens mettre de l'highlighter dans le coin interne. J'en mets un peu partout, hein. Ça j'en abuse et réabuse. Après je viens mettre du blush de chez Clay Cosmetics. Je vous l'avais déjà présenté d'ailleurs. Par contre il est ultra pigmenté et j'ai un peu abusé sur la dose. Donc vous allez voir, j'estompe comme une balade.
Après, je vais recouvrir ici en évitant de s'enlever un œil, ce serait bien. Je vais mettre un peu de mascara, donc celui de Gigi Hadid, avec des fibres, mais là je vais pas utiliser des fibres puisque je vais mettre des fossiles. C'est le mascara Gigi Hadid avec Maybelline. Et donc après les fossiles du coup, c'est ceux de chez Allure. C'est les caméos si vous voulez savoir. Là je fais pas trop attention donc à la caméra, mais vous savez je galère bien avec les fossiles donc fallait vraiment que je me concentre. Et, ah oui j'ai coupé, en fait des fois ma caméra elle s'est éteinte, voilà. Il y a des moments qui sont passés et donc là j'avais mis mon contouring mon contouring de chez NYX ou le Wonder Stick et donc bah là je vais estomper et ça prend du temps. On s'en bat rien pour l'instant. Voilà, j'ai décidé d'appliquer mon autre fossile aussi sur mon autre œil, mais pour faire le côté plus destroy, je le mets en mode il s'est un peu barré quoi. Donc voilà. C'est un peu galère après, mais on s'est débrouillé. Donc là, avec mon eyeliner de chez Maybelline. Avec le eyeliner, en fait, j'en ai mis un peu partout et après j'ai pris de l'eau et j'ai mis pour faire un effet genre j'ai pleuré. Donc là, je vais commencer à appliquer le latex. Si j'ai fait des grimaces, c'est parce que ça tue, tout le monde le sait, donc voilà, c'est pas une nouveauté. Et pour faire des couches d'épaisseur, je vais prendre du mouchoir. En fait, j'aurais dû prendre du mouchoir, j'ai pris le papier toilette. Et c'est moins pratique. Mais bon, voilà. Donc là, c'était ultra long. Fallait attendre à chaque fois que ça sèche. J'ai galéré. Donc là, c'est un peu la partie délicate, on va dire. Parce que je dois découper donc pour faire ma bouche. Et j'avais peur de couper ma vraie bouche en fait, tout simplement. Donc là, je me suis rendu compte que ça allait pas avec un petit, du coup j'ai pris un grand. Et j'avoue que c'est assez impressionnant en fait en regardant les images comme ça.
Donc là je viens décoller les bords pour pouvoir faire les trous après. Donc là je prends mon ruban pour voir la taille des trous que je dois faire en fait. Et j'ai bien galéré pour faire les trous, c'était vraiment chaud. Donc là je vais colorier ma prothèse du coup, pour que ça soit, pour qu'il n'y ait pas de démarcation en fait avec mon peau. Avec mon fond de teint, le fond de teint que j'ai pris tout à l'heure. Et là on passe au faux sang. Donc là ça s'est coupé et bah, j'ai juste mis du faux sang quoi. Là je passe, je mets mon ruban en fait dans les trous que j'avais fait. Et je remets du faux sang parce que j'en avais pas assez. En fait c'est aussi pour fondre plus avec la peau parce que j'ai eu un peu de mal avec le fond de teint. Du coup je mets autant de sang que possible en fait. Puis de toute façon c'est un maquillage d'horreur où ça l'est pas donc... Là je vais mettre ma petite étiquette que j'avais écrit préalablement attendez le 31 octobre en rouge. Et donc j'ai galéré pour le fermer. En y réfléchissant bien, j'aurais dû prendre une... Enfin, en voyant les images comme ça, j'aurais dû prendre une peu plus petite étiquette en fait. Mais bon. C'est comme ça. Et donc là, j'ai rajouté un petit nœud. Et je rajoute encore du faux sang. Parce que de toute façon, il n'y en a jamais assez. Il n'y en a jamais trop plutôt. Là, je vais en faire des petites éclaboussures avec un petit pinceau et du sang, bien sûr. Et je vous ai pas dit, le sang que j'applique, c'est du sang pas coagulé, mais bah, du sang frais en fait. Donc voilà, c'est fini. Je me suis éclatée avec le montage là. Je pense que vous verrez. J'espère que la vidéo vous aura plu, que j'aurai pu vous inspirer sur les make-up, sur mes make-up d'Halloween. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo et sur mes réseaux. Et prenez soin de vous. Bisous!